Toi, mes amis, le coup, il est une Nishmat, Mechila, de Nisrivka Bat Ida. Nishmata Began Eden Bezrat Hashem. Alors, mes amis, regardez. Il termine le Rav. Amen. Il termine le Rav par l'essentiel. Puisqu'on était dans la Havat Hashem, la crainte d'Hashem. Il termine par quelque chose d'essentiel. Et il dit. De la même manière, on a expliqué, il dit le Rav, que l'amour d'Hachem, la crainte d'Hachem, il grandit en fonction de l'accomplissement des mitzvot ou de la Torah, d'études de la Torah, ou des Sifrei Moussar, des livres d'éthique que l'on va étudier. Car les firov ava va'ira irbe ahavat Torah va mitzvot. De la même manière, plus l'amour de Dieu grandit, plus normalement tu dois avoir un amour de la Torah et l'accomplissement des mitzvot qui grandit avec. Puisque la Torah, Kutsha Berurai Tachadou, la Torah et Dieu c'est un, et les mitzvot, c'est quoi? Ce sont les ordonnances de Dieu. Donc si tu aimes Dieu, tu vas aimer sa Torah et tu vas aimer ses mitzvot. Mais attention, et c'est là que je voulais voir avec vous aujourd'hui. Ki Ahavani Keret. Alors comment je peux savoir si tu aimes Dieu vraiment? Parce qu'on est tous là à dire Ani Ohev et Hashem, j'aime Hashem. On le chante. Akadosh Baruch Hu. Arrête des mythos. Parle de toi. Toi pour toi-même. On ne juge pas les autres. Comment est-ce que je peux savoir Behemet si j'aime Hashem et que c'est pas du mytho? La crainte? Je sais pas, non. Oublie que je crains Hashem et que j'aime Hashem, les deux. Comment je peux savoir que je crains Hashem et que j'aime Hashem? Quand on fait quelque chose qui nous dérange, on le fait pour lui. Aïe, franchement, je sais pas d'où vient celui-là. Il vient de la planète. Quand t'aimes ta femme, tu fais des trucs qui te dérangent. Quand est-ce que tu sais que t'aimes quelqu'un, mon tzaddik? Vraiment? Que tu es capable de faire des choses que tu n'as pas envie de faire, mais tu vas le faire pour lui. Ça, c'est l'amour. T'as pas forcément d'aller manger dans ce restaurant-là ce soir. Et t'aimes pas trop d'aller dans ce restaurant-là. Mais elle, c'est son kiff. C'est son kiff. Comme t'aimes ta femme, tu fais plaisir à ta femme, qu'est-ce que tu fais? Tu vas aller manger là-bas? D'accord? Elle kiffe aller faire du ski nautique. Toi, t'es plus la montagne. Oh, tu sais qu'elle kiffe. Eh ben, qu'est-ce que tu fais? Comme tu aimes ta femme, qu'est-ce que tu fais? Tu fais Retsona. Et vice-versa. Si ta femme, elle t'aime profondément, et est-ce qu'elle n'aime pas, mais comme elle t'aime, elle va faire ton Ratsan. Eh bien, les amis, on peut tous ressembler. On peut tous ressembler à ce type-là qui est là, hein, et qui te dit, Rabbi Chaim, et qui te dit, moi j'aime Dieu dans le cœur, moi, Dieu il est là. À l'ancienne. Dieu il est là, Dieu. Je danse le Mia, ça. Hein, je danse le Mia, Dieu il est dans le cœur. Et à côté de ça, mon tzaddik, Rabbi Aaron, Il fait rien pour lui. il se comporte. Il fait rien pour lui. Il comporte à l'inverse de ce que Dieu demande. C'est les Féniennes. Non, à l'inverse de ce que Dieu demande. Tu comprends, mon tzaddik? C'est la troupe. C'est la troupe. David, d'accord? C'est la troupe T'as des compris, mon Rabbi Féniennes. David? Voilà. Pour savoir si Behemet, on aime Akadosh Baruch Hu, alors est-ce qu'on est capable de se faire et d'accomplir ce qu'il nous demande, même quand ça nous dérange? Sinon, tu imagines aimer Dieu, tu espères peut-être aimer Dieu, t'aimerais bien aimer Dieu. T'arles. T'aimes pas Dieu. T'arles, t'aimes pas encore Akadosh Baruch Hu? Rav, au début. Je sais que ça dérange, regarde, ça va déranger, regarde. Non, mais Rav, au début, Je Shabbat, l'aide, ça c'est dérange, très oui. contraignant. Au début, celui qui apprend pas à connaître Shabbat, à aimer Shabbat, au début, c'est très contraignant, Ouais. franchement. Ouais. Pour le premier qui veut faire son premier Shabbat, il devient ouf. Ouais. Mais s'il le fait dans la C'est contrainte, que des Ouais, c'est qu'il aime Voilà. Donc le fait de vouloir, malgré toutes ces difficultés, Oui. etc., le fait, Oui. ça montre quand même qu'on aime Dieu. Non, ça veut dire que tu as commencé à comprendre, mais t'aimes pas Dieu. Ah bon? Mais va d'ailleurs. Tu commences à comprendre, mais c'est bien, c'est un début, attention, on n'est pas en train de dire. Là, on parle d'Avat Hashem. Quand est-ce que je sais que j'aime Dieu? Behemet à 100%. Comment je sais que j'aime Dieu? Parce que quand je fais sur Hatsan, c'est tout, il n'y a pas où aller. Et ça nous touche à tous, chacun avec lui-même. Tu comprends? Chacun, il n'y a pas de, entre guillemets, de niveau dans ça. Ok, on est tous dans le même bateau. À partir du moment où je ne vais pas faire une chose parce que ça me dérange, moi personnellement, je parle de moi maintenant, c'est que mon Avat Hashem, elle est un petit peu tordue. Et chacun avec lui-même. T'as compris ce que ça veut dire? Il a fait. Et c'est vrai dans toutes les relations humaines en vérité. Comme j'ai expliqué par rapport au couple, par rapport à n'importe quelle relation humaine, comme avec l'amitié. Tu as un ami, c'est quoi un véritable ami? Un véritable ami, c'est pas forcément. 3h30 du matin, t'es à l'aéroport. Exactement. Et même ça le dérange. Mais comme ça, il sait que ça va te rendre service. Non mais, comme il sait. Non. Comme il sait que ça va te rendre service et t'as pas trouvé de taxi, tout ça, il va le faire. Oui. Il a fait mieux. Et regardez s'il y a écrit, ça va lui plaire. Parce qu'ici, il y a des gens qui sont très proches du Shirachirim. Maïm Rabim. Lo yuchlu chabot et ahava. Maïm Rabim. Lo yuchlu chabot ahava. Même plein d'eau, beaucoup d'eau, énormément d'eau.
c'est comme du feu. L'amour, c'est comme du feu. Regarde ce coquin. Hein? Comment on appelle ça? Ça existe toujours, les feux de l'amour. Il est toujours là. Les grands-mères, elles sont mortes, mais ils sont toujours là. Avec d'autres. Comment il s'appelle déjà? Faudrait aller sur les tombes, leur dire maman, tu sais ma vie. Hello. Victor Newman. Voilà. Ya Hasra. Les feux de l'amour. Pourquoi on appelle ça les feux de l'amour, mon sadique? Parce que l'amour, c'est du feu. L'amour, c'est profondément, c'est le Esh Koacha Esh. Maïm Rabim, même énormément d'eau, l'olorlou et les Chabot et Ta'ava ne pourront pas éteindre le feu de l'amour. Shamata. Ça marche pas les feux de l'amour? Écoute bien. Ulfirov Ahava, Matriach Atzmo Filu Beticha Gdola. Et en fonction de la grandeur de l'amour que tu as pour Dieu, tu vas être capable de te fatiguer pour lui. Ah non, ça me saoule, attends. Ça va là-dessus, là, à 8 heures. C'est fatigué. Ouais, mais c'est dur. Mais ça, c'est dur. Qui a dit que c'était facile? Personne n'a dit que c'est facile. C'est dur. Aval. Quand tu veux prendre l'avion pour aller retrouver en Israël ou en France ou au Portugal ou faire des vacances avec elle et machin, hop, tu courais, tu volais, et d'ailleurs tu dormais même pas la nuit, tu étais au téléphone avec elle, tu raccroches, je raccroche, non toi tu raccroches, moi je raccroche. Hein? Quand tu aimes, elle va là, ça. Mais c'est la vérité. Non, l'avion, je ne prenais pas tous les Mais non, attention, c'est pas un jugement qu'on porte, c'est nous avec nous-mêmes, notre relation avec Akadosh Baruch Hu. Elle dépend que de nous. Écoute bien. Mais des fois, quand c'est plus dur comme ça et qu'on le fait, On a plus de mérite. c'est encore mieux. On a plus de mérite. C'est-à-dire que. Non, mais c'est encore mieux. On a C'est-à-dire pas plus de que. mérite, Raph? Non, on n'a pas plus de mérite, il y a du Il faut pas mérite. qu'on arrive à que ça soit dur. Ça dit, je vais expliquer. Tu as du mérite, c'est tout. On a dit qu'on ne peut rien faire dans la Torah, on ne peut pas avancer, surtout avancer dans la Torah. C'est quoi pas avancer? Attends, avancer. Je parle de passer de palier. Parce qu'à un moment donné, on va arrêter, comme il a dit Rabbi Moshe, dans une zone de confort. Et on pense qu'on arrive à Tachana Sofit. Tu vois comment on dit Tachana Sofit? Terminus. Destination finale. On arrive au terminus. Regarde, Merila, Rabbi Aaron. Je vais à la tefila le matin. Je mange cachère. Je fais ma béa. Je fais Shabbat. Comme je pense faire Shabbat. Parce qu'en fait, je sais pas. Si tu sais pas. Je mets 3 pâtés. Voilà, je fais mes. Exactement. Je fais ma BA, je reste un petit quart d'heure pour le shiur de Moussard. J'ai fait mon truc. Et je reste dans sa zone de confort pendant 50 ans. Alors, Tu comprends, c'est ça, et c'est ça le problème, c'est ça le danger. je suis pas d'accord. Ça dit que normalement demain t'es pas le même qu'aujourd'hui, attention à toi. Bah oui. Et si demain t'es pas le même qu'aujourd'hui, dans un an, Rabbi Aaron, tu vas pas être le même. Et quand je dis que tu vas pas être le même, pas au niveau physique, et t'as grossi, t'as maigri, je parle au niveau de ta vodat Hashem, ça dit, tu peux pas être le même. Tu as dû avancer, que ce soit au niveau de la cache-route. Avant tu te permettais, ok, la liste, pas de machin, le truc. Mais t'as avancé, fils. Avant, tu te permettais d'embrasser la secrétaire quand tu arrivais au travail. Ça y est, c'est fini. C'est fini la secrétaire. Tu l'embrasses plus. Maintenant, tu vas dîner avec elle. T'as évolué. Il l'a épousé. Non, mais t'as compris ce que je veux dire par là? Pendant 20 ans, tu mettais pas les tzitzit, par chat tzitzit, shlach lecha. Maintenant, ça y est, tu mets les tzitzit. Le type n'était pas la kippa dehors, il y en a qui font comme ça. Maintenant tu mets la kippa, t'as évolué. Pendant 20 ans, 30 ans, tu vas être le même, zone de confort. Et tu penses que tu arrives au bout. Parce que quand tu vois quelqu'un qui fait, entre guillemets, un petit peu trop la religion, qu'est-ce que tu penses? Lui c'est un extrémiste, bon lui il est trop, c'est pas pour nous. Un fanatique. Alors je vais vous dire un secret, mes amis. Il faut être fanatique de Dieu, oui. Il faut aimer Dieu à fond. Voilà, il faut être fanatique pour Hachem. Mais pas dans le sens fanatique du terme, on a compris. Péjoratif, fanatique, hein, oui. Faut être passionné de Dieu. Voilà, dans ce sens-là, faut être passionné d'Hachem. Et je te dis, avant de ça dit, là ce que je dis pour moi, je dis vraiment la vérité, je me renforce à moi, Ben être le premier. Mais en vérité, qui c'est qui gagne le premier? C'est toi qui gagne le premier, ta vie elle change complètement. Regarde avec un petit peu de Torah que nous on prend. Je parle de moi, avec un petit peu de Torah qu'on prend. Regarde ta vie comment elle est différente. Regarde ta vie déjà comment elle est différente. Regarde ton couple comment elle est différente. Regarde ta façon de parler, d'agir, de penser, même dans ton business c'est différent. Complètement différent, lama, un petit peu de Torah. Alors imagine tu mets une dose une piqûre un peu plus grande de Torah. Effectivement, ta vie est complètement. Mais tu es qui? T'es Superman, les gars. Non, Tu comprends ce que dit Rabbi David? Il est sensible, Rabbi David, je savais pas. Hein. Il comprend, Bémet, il comprend. Il est sensible. Tu lui parles, hein? En plus, quand il sort des chevilles, il a besoin de parler. Regardez ce qu'il dit comme c'est beau. Qu'est-ce qu'il y a écrit au sujet de Yaakov Avinu? Qu'est-ce qu'il y a écrit, Rabbi David? Il y a deux David là. Qu'est-ce qu'il y a écrit au sujet de Yaakov? Il y a écrit que Yaakov Avinu, il a travaillé 7 ans pour Rivka. Il y a écrit pour Rachel. Et il y a écrit là-bas dans le verset Ve'ayuk et Yamim achadim ba'avato ota.
7 ans il a travaillé pour se marier avec elle. Et il a écrit que c'était des. Il y a eu Machadim comme un jour. C'est passé 7 ans comme un jour. Lama. Pourquoi? Il aimait. Be'avato ota. La Torah dit, parce que tellement il aimait Rachel. Quand je t'aime. Ouais. C'est passé tellement vite. Mais c'est comme ça. Dans la mode d'Atachem, c'est pareil. Il y a des gens qui sont là en train de subir la synagogue. Il subit la tuila. Il est en train de voir quand est-ce qu'on termine. J'en peux plus. C'est un poids. Il y a un chiour du Rav. Il en peut plus. Il regarde tous les 2 secondes. Il regarde la montre. Il en peut plus. Il subit. Il subit la Torah. Si tu subis, tu commences à subir les mitzvot. Si tu subis les mitzvot, si tu subis la Torah, sache qu'il y a un problème dans ta Avat Hashem. Plus tu aimes Akadosh Baruch Hu, comme quand tu aimes quelqu'un, plus ça passe très vite. Il y a une question. T'as compris? Oui, il a une question. Moi, j'aime beaucoup étudier tout ça et tout. Est-ce qu'à un moment donné, forcément, j'en tire du plaisir. Est-ce que et des fois je me dis, alors est-ce que je le fais parce que j'en tire du plaisir ou est-ce que je le fais parce que comment on règle cette Égoïste. non mais j'aime et j'étudie et à un moment donné je peux avoir des fois où vraiment je kiffe, mais est-ce que c'est Donc c'est un cheval. C'est égoïste, C'est c'est pour ça. Hachem, c'est ça, Et c'est ça, c'est- Voilà. Mais quand tu arrives à ce niveau-là, c'est magnifique. non mais oui mais il y a une Vous question pensez quand quoi, même, il y a une Vous question. pensez quoi, docteur? Allonge-toi, mon petit. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé à l'âge de 3 ans? Tu es parti en colonie. Tu es parti en colonie de vacances à l'âge de 3 ans. D'accord. Comment s'appelait le moniteur? S'il vous plaît, restez sérieux. Mais maître, dis-moi, il y a des gens qui nous écoutent. Ils vont dire qu'est-ce que c'est que cette Keïla là. Donc si on sent Écoute bien. sentiment, c'est pas grave. Ça va, il n'y a rien de grave. Non, Rien de grave. Déjà, il n'y a rien de grave. Maintenant. Allez, pose la question. C'est une question extraordinaire. Maintenant, Non. il y a le Rav Dessler. Ah, vous préférez. Il y a le Rav Dessler c'est bon. sur la Megillah. Il y a écrit dans la Megillah, et c'est ramené dans ma Sechet Megillah d'ailleurs. Et le Rav Dessler, il ramène la Gemara et il ramène le Maral de Prague. Et il dit là-bas dans la Megillah, la Yehudi Maïta Ora Vesimcha Vesasson Ou la porte. Vika. D'accord, c'est cher. D'accord. Il est cher. Ok. Le station, Tu es là ou tu es pas là? Allô? Tu te déconcentres aujourd'hui. Hein? Tu te déconcentres. Il est Ah, mais il ne faut pas lui donner trop à manger. La Yehudi Maïta Ora Vesimcha Vesasson Vika. La Gemara elle dit c'est quoi Ora Zotora? assoiffé. Simcha Zochagim. Sasson c'est Brit Mila. Et j'avais dû ouvrir la porte. Ora Vesimcha Vika. C'est quoi Zotfilin? L'argent, Zotfilin. C'est quoi? C'est les Tfilin. c'est cher. Hein? Omer Arab Dessler Beshem Amaral de Prague. Il dit qu'est-ce que la Gemara vient nous apprendre ici? Et la Megillah surtout. Et la Megillah c'est quoi? Attention. chut. C'est quoi la Megillah? C'est quoi la Megillah? La source de quoi? Toute la Torah. Il a fait pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait à Pourim? Qu'est-ce qu'on fait à Pourim? À quoi on arrive à Pourim? On dévoile la présence À quoi on arrive à Pourim? Yoyeda. À quel niveau on arrive à Pourim? On dévoile les séraphim, les anges. Non, Oh là là, il en perd ses lunettes. J'en perds mes lunettes mon ami. Merci. Nous à quel niveau on arrive à Pourim? Yoyeda. à côté de la tu ris. C'est la source de tout. C'est la source. Eh maître, mais on arrive à quel niveau? Mais vous parlez en la mode? Vous parlez en quoi? Ah, amour. À quel niveau on arrive? Julien? Yafé, pourquoi? Amour. On arrive à Avat Hashem. Kippour, Yom HaKippourim. Kippour c'est Kepourim. Pourim. Kippour c'est Beira, par crainte, et Pourim c'est Be'ava. Mais là-bas on avait dit, parce qu'il y a le corps et l'âme. Donc on arrive à cette symbiose. On ne peut pas arriver à aimer s'il n'y a pas le shalom. Le shalom c'est la paix. C'est la paix, c'est la plénitude entre le corps et l'âme. Shamata, n'oublie jamais. T'as compris? Et qu'est-ce qu'on dit là-bas? C'est quoi c'est Pourim? Mais Pourim c'est le plus haut niveau d'Avat Hashem auquel on peut atteindre. Toute la Torah elle est dans la Megillah. Alors qu'est-ce qu'on dit? Là, il dit Ora Vesimcha, Ora Zotora. Il dit le Maral de Prague. Il y a 4 niveaux, T'as un bracelet? 4 degrés. Il y a 4 degrés de quel l'homme peut arriver ou pas atteindre d'attachement à Hachem. Il dit le premier degré c'est quoi? Ora. C'est quoi Ora? C'est Torah. Torah. Et il dit ce que tu dis. Premier niveau d'attachement à Hachem, c'est par la Torah. Comment par la Torah? Il dit que lorsque maintenant tu vas arriver à étudier, et tu vas étudier, qu'est-ce que tu fais quand tu étudies? Tu étudies normalement avec ta tête et ton intellect. Tu vas avoir une ana'a. Tu vas avoir une ana'a. Un plaisir. Un kiff, un plaisir. Mamash.
dans ta question, dans ton limoud, dans ton, comment? Voilà. Une vraie jouissance. Non, une vraie jouissance dans ton limoud. Un vrai plaisir de vivre. Il dit, Rabbi David, ça c'est le premier niveau d'attachement à Hachem, qui est très élevé. Mais il dit, ça reste quand même le premier lama. Pourquoi premier niveau? Pourquoi? Parce que tu restes attaché au limoud à Torah en fonction de ta compréhension de ton sechel, de ta réflexion à toi. Donc en vérité, tu t'attaches pas à la Torah directement, mais tu t'attaches à la Torah par le moyen que Dieu t'a donné de la comprendre, qui est ton sechel. Donc en réalité, ça revient un petit peu à Avatatzmo. C'est un amour de la Torah, mais qui est encore lié à soi. Tu comprends ce que je dis? C'est logique. Parce que c'est toi qui as fait meurtre. Après, tu as un niveau beaucoup plus grand. C'est quoi, c'est Simcha? Simcha, c'est quoi, c'est Chagim? C'est quoi Simcha, c'est Chagim? C'est-à-dire que Simcha, il dit que parfois, lorsque maintenant un homme il va prendre conscience, pas seulement il va avoir un kiff de la Torah qu'il étudie au niveau intellectuel et de ce qu'il comprend et de ce qu'il fait, c'est très joli, c'est très beau, c'est un niveau très élevé, aura, c'est magnifique. Aval, il va maintenant pas s'attacher simplement à la Torah en tant que telle, mais au donneur de la Torah, au donneur de ce plaisir-là, qui va procurer une akaratata, qui va quand même procurer une joie profonde intérieure à l'homme. D'accord? Quand tu vas prendre conscience qu'il y a un donneur de cette ana intellectuelle. Comme j'ai dit, lorsqu'une personne, un homme va aller avec sa femme, s'il arrive à ce moment-là à s'attacher non pas simplement au plaisir corporel qu'il va avoir, mais surtout au donneur du plaisir qu'il va avoir, c'est Gvishokef, il arrive à une attachement d'Hachem très très élevé. Pareil, je peux dire ainsi dans la Torah, tu ne vas pas t'attacher simplement au niveau intellectuel de ce que tu comprends de la Torah, qui est déjà un niveau, mais tu vas t'attacher au donneur comme tu es tous les matins. Qu'est-ce que tu fais tous les matins? Noten à Torah. Quand tu montes à la Torah, qu'est-ce que tu fais comme bracha? Ce que tu fais dans Birkat HaShara, Noten à Torah. Donc tu veux t'attacher qu'il y a un Noten à Torah. Donc il y a quelqu'un qui t'a procuré ce plaisir intellectuel, qui s'appelle Akadosh Baruch Hu. Donc ça c'est Simcha, ça procure une joie profonde. Après il y a Sasson. Sasson c'est quoi qu'on ça dit? Il dit Sasson c'est un synonyme de joie. Simcha et Sasson c'est un synonyme. Mais il dit quelle différence entre Sasson et Simcha? Sasson c'est beaucoup plus puissant. Lama. Simcha, c'est une joie intérieure, mais qui ne s'exprime pas forcément à l'extérieur. Sasson, c'est une joie intérieure tellement profonde qui se doit d'être extériorisée. Comment? Par une marque d'akaratatov. C'est-à-dire que tu veux rendre, tu vas vouloir. Tu es tellement heureux de ce qu'on t'a fait, de don qu'on t'a fait, que tu vas te sentir redevable et tu vas Simcha, avec joie. Tu vas vouloir rendre cette bonté qu'on t'a donnée. Ça, c'est Sasson. Et c'est quoi Sasson? C'est la Brit Mila. Sasson, c'est la Brit Mila. C'est pour ça que l'armée Israël, c'est une mitzvah qui a écrit qu'on a reçu Besimcha. Lorsqu'Akadosh nous a fait toutes ces tovot, comment on peut rendre à Dieu? Alors on va faire une marque dans notre corps pour toi, Hachem. Et ça, c'est la plus grande joie qu'on a eue, la Brit Mila. Et après, il dit, le plus haut niveau, c'est quoi? Yeka. C'est quoi Yeka? C'est Tfilin. Et c'est quoi ce niveau-là d'attachement à Akadosh? C'est la soumission la plus totale, mon ami. Son cerveau et ses émotions. Alors, pas que, c'est vrai ce que tu dis, mais pas que. Lui, il dit quelque chose de beaucoup plus puissant que ça. Et il dit, c'est quoi Yeka? Les tfilin, c'est quoi? Il y a écrit dans la Torah, Verao kol amei haaretz ki shem Hashem nikra alecha. Et ils verront tous les peuples de la terre que le nom de Dieu est appelé sur toi, marqué sur toi. Ça, c'est la maison des tfilin. Mais en réalité, si on va un peu plus loin dans l'idée, il dira laisser la mal de Pra, c'est quoi? Yeka, c'est les tfilin, ils verront tous les peuples de la terre que le nom de Dieu est inscrit sur toi. C'est-à-dire qu'il existe en chacun d'entre nous, au niveau psychologique, ce qu'on appelle l'ego. L'ego, c'est quoi? Et pas les Lego. L'ego, dès qu'il parle d'ego, tout de suite on voit négatif. Il dit les sens de l'onachon. L'ego, c'est pas quelque chose de négatif. L'ego, c'est la sensation profonde que l'on a tous d'exister. Ça, l'ego. L'ego, c'est la sensation tous qu'on a profonde d'exister. Maintenant, quand est-ce que l'ego, il peut devenir dangereux? Quand tu le pousses à l'extrême. L'égoïsme, l'égocentrisme et toutes ces choses-là. C'est que tu ramènes tout à toi. Et c'est vrai qu'il y a un danger. Si tu pousses ton ego au maximum, à l'extrême, tu peux arriver à penser que le monde a été créé entre guillemets, même si c'est vrai que pour toi dans un certain sens, mais en tout cas, vouloir tout prendre vers toi. Et donc tu vas vouloir voler la femme de ton ami, tu vas vouloir voler l'argent de ton ami, tu vas voler la place de ton ami, tout te revient. Tu comprends? Tu laisses la place à personne que toi. Mais il dira Dessler, l'ego en tant que tel, l'ego, c'est ta source de vie. C'est ce qui te permet de vivre. L'ego, c'est ton amour propre, c'est ta personne, c'est toi. D'accord? Et il faut avoir un ego. Parce que si tu n'as pas un certain ego, tu es une serpillière, tu es un paillasson, tu n'existes pas. Tu comprends? Et d'ailleurs, il faut arriver à faire évoluer l'ego de nos enfants.
tout en faisant attention que cet ego-là ne remonte pas à la tête. Parce que l'ego, c'est son moteur. Quand un enfant il vient de l'école et il dit papa, regarde, j'ai eu la meilleure note, j'ai eu 100 et les autres ils ont eu 98. C'est nul. Le papa qui est clergé, d'accord, ou la maman qui est Marie-Thérèse, Sœur Teresa, dire non, mon fils, tu sais, il faut que tu sois humble. Non, mon fils. C'est pas dire comme ça de l'enfant. Quand ton enfant il vient à la maison avec une bonne note et machin, faut, voilà, kol hakavod, c'est super, d'accord? T'as pas besoin d'écraser les autres, mais je suis fier de toi, je suis content. Voilà mon fils. Qu'est-ce que tu fais? Mais non, pas du tout. Plus que ça. Tu lui alimentes son ego. Tu alimentes son ego. L'ego, encore une fois, c'est vital. L'ego, c'est ce qui fait que tu vas aller travailler. L'ego, c'est ce qui fait que tu vas acheter la piazza et t'as pas peur. Ça vient de ton ego. Mais ça, encore une fois, C'est pas mal. écoute bien. T'as pas peur. Écoute bien, c'est l'ego ça. T'as pas mal. T'as pas mal. Adrien. T'as pas mal, Mohamed. D'accord? T'as compris ce que je veux dire par là? C'est ton ego. Ce que tu fais dans la vie de jour, c'est ton ego. Ok, attention de ne pas mettre l'ego à l'extrême. Et il dit, le Rav dit quelque chose d'extraordinaire. Ce corps de l'ego, ok, cette force qui s'appelle l'ego, cette sensation profonde qu'on a tous d'exister, il dit en vérité, comment est-ce qu'elle va se traduire dans la vie de tous les jours au niveau psychologique, intérieur de l'homme? C'est que cet ego va pousser l'homme et c'est naturel, non, pas du tout, à vouloir se voir et penser sa vie ou penser sa personne de manière différente des autres. C'est-à-dire, chacun de nous veut se voir différent des autres. C'est-à-dire, veut se voir se distinguer et trouver quelque chose en lui qui le distingue des autres. Il va trouver sa particularité, sa distinction. Par exemple, parce qu'il est très intelligent en mathématiques. Il a une force de mathématiques de folie. D'accord? Un autre. Et lui, c'est ce qui fait qu'il se voit, entre guillemets, pas au-dessus des gens, mais on a compris, tu comprends? Différent des autres, se distinguer des autres. Il se démarque des autres. Ce qui me démarque des autres, moi, c'est parce que je suis le meilleur vendeur du monde. Je peux te vendre un cure-dent à 1 milliard d'euros. J'ai un corps, Dieu m'a donné ce don. Et c'est ce qui me démarque des autres. Chacun va trouver une démarcation, sa particularité qui fait qu'il est différent. Et d'ailleurs, si on voit bien ça c'est très bolette, on le voit vraiment. Quand par exemple on rencontre une jeune fille rencontre un garçon et puis ça marche, d'accord? Et qu'on commence à s'attacher, ben la fille, ce qu'elle désire le plus au départ, c'est que son futur mari, son futur fiancé ou son fiancé, ait un regard sur elle particulier, c'est-à-dire qu'il la voit de manière complètement différente de toutes les autres femmes. C'est que moi je suis différent, je ne suis pas comme tout le monde. Et vice-versa. On a besoin, quand on aime quelqu'un, que l'autre ait un regard particulier qui nous démarque, qui nous distingue des autres. Et c'est très puissant, c'est très vrai. D'accord? Ça s'appelle l'amour. Ça s'appelle l'amour. L'amour, exactement, fait qu'on a envie qu'on nous regarde de manière différente. D'accord? Il dit, regardez ça pour répondre à ton question, on termine avec ça. Il dit, lorsqu'une personne, elle arrive à trouver sa distinction, sa démarcation, ce qui la démarque des autres, c'est plus parce qu'il est le meilleur joueur de foot. C'est plus parce que c'est un grand mathématicien. C'est plus parce que c'est le meilleur vendeur du monde. C'est pas parce que c'est un beau gosse, il a une tête de Bob Lancaster, comment il s'appelle? Lancaster là. D'accord? Bob Dylan, je sais pas comment il s'appelait. Ils sont dans Brad Pitt. Ouais. D'accord? Et d'accord? C'est plus ça qui distingue. Mais lorsqu'une personne, elle trouve sa démarcation, qu'elle trouve qu'elle se démarque, parce qu'elle est Eved Hashem, parce qu'elle est serviteur d'Akadosh Baruch Hu. T'as compris ce que ça veut dire? Parce que j'ai la Torah m'a transformé ma vie. Parce que je me lève le matin, je fais ma tefila, parce que je viens le soir et je fais mincha arvit et je mange kasher. C'est qu'il est Eved Hashem. Et qu'à chaque instant il est Eved Hashem. Ce qui me différencie des autres, c'est parce que je suis Eved Hashem. Alors cette personne, elle est arrivée au plus grand degré, au plus grand niveau d'attachement à Kadosh Baruch Hu. Si tu trouves ta distinction au niveau psychologique, parce que tu es Eved Hashem, dit Rav Dester, au Dubaral de Prague, c'est que tu arrives au plus grand niveau d'attachement à Kadosh Baruch Hu. T'as entendu ce que ça veut dire? Après 120 ans, tu es là-bas. T'as compris ce que ça veut dire? C'est Pelle et Plaïm. Donc en réalité, pour répondre à ta question, c'est déjà le début. Quand tu vas étudier et tu as un plaisir à ce que tu fais, c'est bien, il faut, mais c'est le début. On continue demain, Metzadikim. Allez,